Yo yo yo, ça va ou quoi les gars? Aujourd'hui je suis venu parler un petit peu de la situation du Barça et de cette nouvelle révolution 2023 en vue de la nouvelle saison. On constate donc que le Barça est en train d'effectuer une révolution colossale, un très bon travail de la part de Joan Laporta, donc le président, et tout son staff technique. Apparemment Xavi, il a bien déposé quelques consignes afin de renforcer un petit peu l'équipe et ramener potentiellement des joueurs qui étaient sur la liste d'attente depuis pas mal de temps, comme je pourrais citer le cas de Christiansen ou de Franck Kessié, qui était déjà pacté depuis un petit moment. On voit dernièrement qu'il a fait signer, donc re-signer plutôt Dembélé. Donc l'arrivée de Raphinha aussi, on est vraiment réjoui de l'arrivée de ce joueur brésilien qui est exceptionnel. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu sa saison au Leeds en Angleterre, mais très très bon joueur, potentiel énorme. Moi, il me fait penser un petit peu à l'arrivée de Ronaldinho, de Neymar, tous les petits Brésiliens de la Grinta, historiquement connus au Barça. Donc pour moi, le transfert le plus important et le plus intéressant reste celui de Lewandowski, bien évidemment. Un striker, un neuf pur et dur. Tu vas pas me dire que tu connais pas Lewandowski, c'est un truc de ouf. Voilà, là, on est sûr de rentrer dans le Pichichi la saison prochaine. C'est pas Aubameyang, Lewandowski. Et s'il les fait jouer à deux, en fait, ça lui crée pas mal de variantes. Avec tous ces joueurs maintenant qui se retrouvent au Barça et toutes ces petites perles. On va dire certaines, elles sont un peu âgées, mais quand même, elles gardent leur potentiel de jeu. Après, le point le plus important aussi à définir dans l'aspect des achats, si on reste dans le département des achats, ce sera Jules Koundé. Là, actuellement, le Barça est en train de mettre tout le paquet pour essayer de l'acheter. Ça, ce serait vraiment un renfort très important au niveau de la défense, parce que je pense que Piqué commence tout doucement à devenir sporadique. Voilà, on peut que se réjouir. C'est-à-dire l'équipe du Barça en 2022-2023, elle va être beaucoup plus compétitive et beaucoup plus structurée. Xavi, il a bien mis les points sur les i, donc il a réussi quand même à garder Dembélé, ce qui est exceptionnel. Moi, je pensais vraiment que Dembélé allait partir à un moment. Voilà, je m'en réjouis aussi parce que je sais que c'est un joueur qui peut évoluer énormément et qui a beaucoup de potentiel. On n'a rien vu encore depuis qu'il arrive au Barça, on n'a strictement rien vu d'intéressant. Voilà. Donc le 11 type du Barça de cette année, j'attends vivement de voir ce qu'il va aligner Xavi, mais en tout cas on a à peu près déjà une petite idée qu'on peut se faire. Donc j'irai plutôt sur un 4-3-3. Latéral gauche, donc on mettrait Jordi Alba. Défenseur central, Araujo, Piqué. Du côté droit, j'hésite. Sergi Roberto, moi, c'est pas ma soupe. Mais voilà, à jouer entre lui et Dest. Milieu de terrain à gauche ou même droit, Pedri, je pense qu'il a même pas de poste. Il est tellement exceptionnel ce joueur qu'il peut jouer là où il veut au milieu de terrain. Après, on a donc Busquets, on a trouvé son alternative, donc c'est Kessié, Franck Kessié, énorme. De Jong, je ne sais pas s'il part à Manchester ou pas encore, c'est pas encore défini, là apparemment le Bayern aussi qui s'intéresse. Après, en attaque, on a Ansu Fati bien évidemment du côté gauche, attaque 9 de pointe Lewandowski. Côté droit, il y a de la concurrence parce qu'il y a Ferran Torres, Dembélé, Raphinha. Ils peuvent switcher, je pense. Et Ansu aussi, je pense que si jamais il est pas. On espère que cette année il sera vraiment régulier. Parce que lui, c'est vraiment la grosse perle de l'équipe. Et on voit que Xavi, il lui donne sa confiance. J'espère qu'il va tout miser sur lui. Parce que lui, c'est le prochain Messi, je pense, de l'équipe. Donc à son poste, le seul qui peut le remplacer, je pense, c'est Gavi déjà. Voilà. Donc ça serait plutôt le 11 type pour moi du Barça. Et j'attends vivement le début de la Liga. Cette année, on va pour tout, hein. Champions League, Liga, Copa del Rey, Copa de Confederaciones, s'il faut. Non, je déconne, mais voilà. Barça, il doit redevenir le Barça. Parce que ça nous manque un petit peu le grand Barça qu'on a vu défiler ces dernières années, dominant tout l'esthétique footballistique mondiale. Dernièrement, j'étais en train de regarder des highlights, on va dire. Niveau Iniesta, Xavi, c'est trop nostalgique. C'est un truc de ouf. Comment on veut absolument rattraper cette équipe et avoir une équipe compétitive qui puisse voilà, gagner pas mal de trophées. C'est l'objectif de toute façon.
En tout cas, voilà, je tire chapeau à Joan Laporta pour son travail. Depuis son arrivée, on sent que c'est un président qui aime le Barça et qui veut du bien pour le Barça. Merci à Spotify aussi d'ailleurs pour ce soutien économique. Et voilà, donc cette année, ils ont intérêt vraiment à nous proposer du foot et à nous enjailler, bien évidemment, parce qu'on veut se régaler, les gars. Allez, on garde espoir. Et je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à soutenir si jamais ça vous intéresse, ce genre de petites discussions. Merci.